Alors cela peut paraître à certains étrange, voire un peu morbide, cette tradition qui est la nôtre d'évoquer le nom de ceux qui ont été emportés par la mort pour le dernier dimanche de l'année liturgique. En fait, d'ailleurs, la tradition luthérienne prévoit 2 dimanches où cela est possible, soit celui qui est le plus proche du 1er novembre, soit, comme aujourd'hui, le dernier dimanche de l'année liturgique. Et je pense que cela est juste et bon. Car nous sommes tous ici rassemblés, et qui que nous soyons, nous sommes la somme de nos rencontres. Et ceux qui ne sont plus, pourtant, continuent de faire de nous ce que nous sommes. Étrange alchimie de la vie, qui décidément s'y prend toujours autrement que ce que nous attendons. La règle de saint Benoît comporte une phrase qui peut étonner: avoir la mort tous les jours devant les yeux. Alors on est bien loin, bien sûr, de notre monde contemporain qui a tendance à masquer cet horizon, pourtant constamment présent dans les médias. C'est drôle, on cache la mort réelle et en même temps la mort virtuelle est là en permanence sur les écrans, dans les jeux vidéo, etc., omniprésente en vérité. On ne touche plus un cadavre, mais on se repaît d'images de cadavres à longueur d'écran télévisé. Mais nous devons nous souvenir que la mort n'est pas qu'une butée et une détresse. D'ailleurs, depuis les philosophes grecs, nous savons que la mort renvoie au prix de la vie. Car si je me souviens que je suis mortel, comme y exhorte la règle de saint Benoît, alors je peux recevoir ma vie comme un don. Je peux prendre conscience que mon existence est un don. Et peut-être je peux m'ouvrir à la gratitude pour ce don. C'est en acceptant la mort que l'on en vient à prendre conscience du prix, de la valeur de la vie. Quand je sais que je vais mourir, et certes la mort est une fin, une butée, mais que je peux recevoir ma vie comme un don, et non comme une chose à laquelle je vais mettre la main dessus, alors elle reprend son goût. À partir du moment où je sais que ma vie est limitée, je m'émerveille d'être en vie. La vie, même face à la mort, la vie, parce que face à la mort, nous invite à l'émerveillement. Et je voudrais nous inviter ce matin à l'émerveillement. Car Dieu, disait Zundel, Dieu sait quand on s'émerveille. Car Dieu est le Dieu de la vie. Davantage, Dieu est le Dieu du relèvement. Dieu est puissance de relèvement, de relevage, comme l'illustre magnifiquement le texte d'Ézéchiel de ce matin. Il ne parle pas, attention, ne nous méprenons pas, le texte d'Ézéchiel ne nous parle pas de résurrection des morts. Non. En ces temps-là, lorsqu'Ézéchiel écrit, le peuple d'Israël n'a pas encore forgé sa foi en la résurrection. Elle viendra et elle sera élaborée 3 siècles plus tard. Non. Ézéchiel parle en métaphore de nous, de la vie, de notre vie, à nous qui sommes si souvent comme des ossements desséchés en vérité, desséchés par les deuils justement,
desséchés par nos échecs, ossements desséchés par les injustices, les souffrances, les trahisons, les reniements de toutes sortes. Les ossements desséchés d'Ézéchiel, ce ne sont pas seulement l'illustration métaphorique de la chute de Jérusalem et de l'exil à Babylone, non. Les ossements desséchés sont l'illustration métaphorique de la chute de nos illusions, du naufrage de nos convictions, de notre exil, si souvent, au pays du désespoir, de la désabusion, selon cette belle formule du poète. Désespoir, désabusion, qui nous ouvre alors au cynisme et au pragmatisme. Mais voilà qu'au cœur de cette vallée obscure, sur ces ossements desséchés eux-mêmes, une voix retentit. Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Et c'est alors le souffle créateur, la ruach hébraïque, qui vient redonner souffle à nos vies, qui vient redonner souffle à nos vies, si souvent à bout de souffle. Et c'est la recréation de la vie, recréation dans la confiance et dans l'espérance et dans l'amour possible, fût-ce au bord même de l'abîme. Et aux vieux mots d'Ézéchiel répondent les paroles de l'Évangile. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé, celui-là a la vie éternelle. Ma sœur, mon frère, ainsi nous ne serions plus seulement condamnés à fonctionner, à survivre, mais invités à vivre. Nous serions appelés à la vie. Et cela par la seule force d'une parole reçue, une parole venue d'ailleurs, une parole qui fait vivre, une parole à vivre, une parole aussi à faire vivre. Car si la parole nous fait vivre, c'est à nous aussi qu'il incombe de la faire vivre. Étrange renversement des choses. Nous voilà héros de l'existence. Mais revenons au texte de l'Évangile, qui ne nous parle pas seulement de la vie après la vie, mais d'abord d'ajouter de la vie à la vie. De rendre la vie vivante et vivifiante. Non plus seulement fonctionner, survivre au chaos, mais bien vivre en plénitude. Et cela dès aujourd'hui, ici et maintenant. Pas demain. Le 4e évangile glisse là, au verset 24, ce petit verbe au présent, tout simple, le verbe avoir, pas de plus bête quand même. 3e personne du présent de l'indicatif. Il a la vie éternelle. Pas aura, pas demain, pas hier, aujourd'hui. Tu as la vie éternelle. Cette vie qui avale même la mort, toutes nos morts. Une vie qui déborde, qui dépasse, qui abonde et surabonde. Et cela dès aujourd'hui, ici et maintenant. Et pour cela, nous dit l'Évangile, il nous faut 2 choses. 2 petites choses. Écouter et avoir confiance. Écouter. Celui qui écoute, dit Jésus. Et nous retrouvons le chemin Israël du Premier Testament. Écoute, écoute, et tu vivras, nous dit la Bible.
Écoute, disait déjà Ézéchiel. Écoute. Mais écoute, n'écoute pas n'importe quoi. Pas le déferlement médiatique. Pas le déluge verbal qui nous inonde tous, peu ou prou. Non. Écoute la parole du Maître, celle qui murmure la lettre d'amour que Dieu dit à l'homme, celle qui parle au creux du silence. Écoute. Mais là, nous avons un problème. Parce qu'il nous faut réapprendre, si nous voulons écouter, il nous faut réapprendre le silence. Ne pas avoir peur du silence. Je cite Gérard Delteil. Le silence lui-même conduit à la parole, à l'attente d'une parole. On pourrait même dire, plus la conviction est forte que Dieu a parlé, qu'il parle encore, qu'il parlera, et plus elle laisse ouvert l'espace du silence. Comme si parole et silence allaient de pair. Il faut du silence pour que la parole de l'autre puisse naître. Le silence protège la parole. Et la parole fissure le silence, elle le pénètre, elle le préserve d'être un désert ou un vide absolu. Parole et silence sont les deux faces d'une même énigme. Il m'arrive de m'interroger lorsque je vois nos contemporains qui passent de l'écran de télé ouvert en permanence à la radio dans la voiture, aux écouteurs dans le métro. Mes filles qui sont incapables de s'endormir sans musique. Et le silence. Comment réapprendre à écouter si nous ne savons plus faire silence? Écoute une autre parole qui te relève. Et puis fais confiance. Fais-lui confiance. Alors il ne s'agit pas ici de je ne sais quelle confiance béate et infantile. Non, bien sûr que non. Il s'agit d'enraciner notre écoute dans cette voie venue d'ailleurs et qui nous ouvre à un autrement possible. Non pas confiance aveugle, qui confond hasard de l'existence avec la volonté de Dieu. Non, non. Mais cette adhésion, cette adhérence inconditionnelle, cette fiance à cette parole qui nous fonde et qui veut nous donner d'être enfin pleinement dans la rencontre et la relation possible. Et cela à l'image du Christ, sans jugement. Et là, il y a du boulot. Vous savez, ces versets de l'évangile de Jean suivent la guérison du paralytique à la piscine de Bethesda. Pourquoi je dis ça? Parce que je crois que cet épisode de la guérison du paralytique à la piscine de Bethesda est la clé de lecture de ce passage. Et au moment de la guérison du paralytique à la piscine de Bethesda, Jésus va lui dire « Lève-toi, prends ton grabat et marche. Lève-toi, prends ton grabat et marche. » Et voilà, me semble-t-il, résumer le cœur même de l'Évangile et le sens même de cette vie que Dieu nous donne, l'essence même de cette parole, le pouvoir de se lever, de se relever, et prendre alors à bras le corps toute sa charge humaine, même tout ce qui fait mal et qui blesse, et pourtant prenant tout cela à bras le corps, nous mettre en marche vers la vie, vers les autres, vers son Dieu. Et cela par la seule force
d'une parole reçue. Parole de relèvement, puissance de relevage, de relevailles, car n'est-ce pas toujours de naître, de renaître, pour nous qu'il s'agit. Amen.